Voilà, bonjour à tous. C'est un petit peu spécial, ce cours d'économie familiale, il se fait à distance. Vous savez qu'on n'a pas le droit de sortir, on n'a plus le droit d'aller à l'école, donc on essaye de trouver des petits trucs et astuces pour continuer à garder le contact. Donc aujourd'hui, avec mon assistant, on va vous proposer de faire votre pain maison. C'est une recette qui me semble pertinente pour éviter de sortir un maximum. Vous savez que vous devez rester à la maison, donc n'allez pas tous les jours chercher votre pain, mais faites-le plutôt tranquillement à la maison. Alors, pour faire cette recette, vous avez besoin de 5 ingrédients. Premièrement, vous avez besoin de levure sèche ou fraîche, d'accord? Ne pas confondre avec la levure chimique qui sert à faire les gâteaux. Vous avez besoin de 4 décilitres d'eau tiède, 450 à 500 g de farine, environ 12 g de sel. 12 g, ça équivaut plus ou moins à 2 cuillères à café. Et finalement, une pincée de sucre. Une fois que vous avez préparé tous ces ingrédients, donc il faut les peser, il faut mesurer, vous préparez une terrine avec une spatule. Et puis on va suivre maintenant les étapes pour réaliser ce pain maison. C'est bon Ernest? Tu suis? Alors c'est parti. On va commencer par mélanger dans la terrine l'eau avec la levure. Donc vous mettez le sachet en entier. Et si vous avez de la levure fraîche, vous mettez la moitié du cube de levure. Vous mettez dedans et puis on mélange avec la spatule. C'est rapide, hein, d'accord? Une fois que c'est fait, vous ajoutez une pincée de sucre. Une pincée, c'est entre les deux doigts, vous prenez un petit peu de matière et puis vous ajoutez. C'est tout, pas plus. On mélange brièvement. Ensuite, vous allez mettre le sel dans la farine. Pas besoin de mélanger, vous mettez seulement le sel dans la farine. Puis ensuite, farine et sel, vous versez d'un coup dans la terrine. On mélange rapidement avec la spatule. L'aspect est particulier. On a l'impression que c'est pas terminé, mais c'est normal. La pâte, là, la pâte à pain, elle est finie. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez un linge bien propre et puis vous allez l'humidifier avec de l'eau tiède. Tac. Et puis on couvre notre terrine. Laissez la pâte monter à température ambiante pendant 1h30 minimum, 2 heures maximum. Donc pendant ce temps-là, vous ne touchez plus à votre pâte et puis vous la laissez lever gentiment. Pendant que la pâte elle lève, il y a plein de choses à faire, comme par exemple nettoyer la vaisselle, ranger la cuisine, faire un petit peu de maths ou bien de français, ou bien vous amuser avec vos frères et sœurs. Notre pâte a doublé de volume, on l'a laissé reposer 1h30. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au façonnage du pain torsadé. Avant de façonner, il faut préchauffer le four à 240 degrés, chaleur tournante de préférence. Et maintenant, on peut aller façonner notre pain. Alors pour ça, il vous faut une plaque de four avec un papier sulfurisé, un peu de farine. J'ai mis un petit peu de farine dans un bol, une corne à pâte, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre un lèche-plat, bien une spatule, c'est égal. Alors, vous allez verser un petit peu de farine dans le plat. Donc vous mettez l'équivalent d'1 à 2 cuillères à soupe environ. Et puis vous allez faire glisser la farine entre la pâte et puis le bol. À l'aide de la corne à pâte ou bien d'une spatule, vous faites ça sur tout
tout le long, tout le tour de la pâte. C'est pour éviter que la pâte elle colle trop et puis pour arriver à la manipuler. Elle a une consistance très collante et assez liquide, c'est normal. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter un tout petit peu de farine pour éviter que ça colle trop. Et puis vous allez vider votre pâte sur le papier sulfurisé d'un coup. La quantité de pâte, c'est pour faire 2 pains torsadés. Donc on va séparer en deux la pâte. Et puis on va façonner 2 pains. Alors vous reprenez un petit peu de farine dans vos mains pour éviter que la pâte elle colle. Et puis vous allez étirer la pâte et puis visser la pâte d'un côté et de l'autre avec les mains pour faire ce qu'on appelle une torsade. Et là, on a notre premier pain qui est façonné. On va faire la même chose avec le deuxième. Ça ressemble un petit peu à une baguette. Si vous n'arrivez pas à torsader, vous faites tout simplement une baguette. Donc là, je vais torsader le deuxième. Donc, je roule, je fais d'un côté de l'autre. Et voilà. On a nos 2 torsades. Avant d'enfourner, il faut vraiment pas oublier de mettre un récipient avec de l'eau à l'intérieur dans le fond du four. C'est pour que votre pain il ait une belle croûte. Donc on peut enfourner pendant 20 à 30 minutes. Vous contrôlez au bout de 20 minutes si votre pain il a une belle couleur. Vous mettez au milieu du four. Et voilà, on peut ranger tout le matériel qu'on a utilisé pour faire le pain. Et puis on va revenir dans 20 minutes pour contrôler la cuisson. Voilà, notre pain est cuit, donc on va le sortir du four. Vous n'oubliez pas de mettre des gants pour vous protéger. Il a une belle couleur dorée et puis la croûte elle est bien croustillante. Donc vous allez le déposer sur une grille pour le laisser refroidir pour pouvoir le déguster. Vous pouvez aussi, une fois que le pain sera froid, le mettre au congélateur et puis le ressortir plus tard et puis le mettre 5 minutes au four pour qu'il soit de nouveau chaud et puis tout croustillant. Alors bonne dégustation et puis Ernest sera content de pouvoir manger un petit morceau de pain après tout ce travail. Hein Ernest? T'es d'accord? Alors à vos fourneaux!